Bonjour et bienvenue au Tivou du mardi 12 juillet 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Pense comme Dieu ». Oui, mon ami, Dieu est un esprit et il pense différemment. La Bible nous dit dans Ésaïe 55 au verset 9 « Comme les cieux sont plus élevés que la terre, mes voix sont plus élevées que vos voix et mes pensées plus élevées que vos pensées. » Vois-tu, mon ami, ce verset que nous venons de lire nous révèle clairement que Dieu ne pense pas comme les humains. Il ne voit pas comme les hommes, voit et n'entend pas comme eux entendent. Il pense différemment. Sa parole ou ses instructions peuvent ne pas avoir de sens naturel, mais c'est parce qu'il n'interagit pas dans le règne naturel ou d'un point de vue humain. Prenons par exemple dans le livre de Genèse au chapitre 26, il est dit « À l'époque d'une grave famine à Guérar, Dieu a demandé à Isaac de rester là où il était au lieu de fuir en Égypte, comme tous ceux qui l'entouraient. » Et au verset 12 et 14 de Genèse 26, on nous apprend que Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Vois-tu, bien-aimé, Isaac a prospéré, a progressé et est devenu très grand en période de famine, simplement parce qu'il avait suivi les instructions de Dieu. Peut-être comme toi aussi, comme Isaac, tu t'es trouvé dans un endroit où tout semble sec, détruit, sans espérance. Dieu veut te dire ce matin qu'il faudrait que tu saches que tu peux encore prospérer là où tu es, mon ami. Peut-être tu te bats contre une maladie dans ton corps. La pensée de Dieu et son raisonnement, mon ami, est que celui qui est guéri et non celui qui est malade. Oui, mon ami, tu dois accepter cette vérité qui t'est dit dans 1 Pierre 2, 24. Accepter et continuer à confesser que tu es celui qui est guéri et non celui qui est malade. Tu es celui qui prospère et non celui qui échoue. Tu es un succès et non un échec. Tu es excellent et non médiocre. Tu dois méditer sur ces vérités, mon ami. Et comme Abraham, crois au Dieu qui fait ressusciter les morts et commence à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains 4, verset 17. Bien-aimé, que ta pensée soit conforme à la façon de penser de Dieu. Pour lui, il n'y a pas d'impossibilité ou de limitation. C'est l'état d'esprit qu'il veut que tu aies aujourd'hui et toujours. Comprends, bien-aimé, ce matin, que le Seigneur voudrait que tes pensées soient alignées aux siennes. De l'état qu'il est, en tant qu'esprit, il connaît et voit mieux et perçoit mieux les choses que nous.
La nature humaine nous limite et nous empêche de voir beaucoup de choses que lui, il peut voir, que lui, il peut cerner. Alors, nous avons tout intérêt à aligner nos pensées à celles de sa parole. Sa parole est la vérité et non la réalité. À mesure que tu prends sa parole et que tu fais de ses pensées, tes pensées, que tu t'appropries les pensées de Dieu pour ta vie, tu verras combien ta vie sera transformée, victorieuse et prospère. N'oublie pas que l'homme est selon les pensées de son cœur. Alors si tes pensées sont les pensées que Dieu a, imagine combien glorieuses seront tes succès, combien glorieux seront tes progrès et combien glorieux sera ta vie. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans 1 Corinthiens 1, versets 27 à 29 et dans Ésaïe 11, verset 3. Mais avant, déclarons ceci avec foi. J'ai l'état d'esprit de la parole. Je refuse de voir des limites ou des impossibilités. Car la parole de Dieu m'a inspiré la foi pour être conscient des possibilités et pour raisonner comme lui. J'ai l'intelligence vive et je ne juge pas d'après ce que je vois, ni ne condamne d'après ce que les oreilles entendent. Alléluia. Amen. Prends du temps, mon ami, pour méditer la parole de Dieu. Je te recommande également Ésaïe 55, versets 9 à 11, et commence à voir les choses avec les yeux de la foi. À demain.